Les étalons cyclistes à 3 secondes du maillot jaune du Tour international de Côte d'Ivoire. Bientôt un bal des anciennes gloires de notre football sur le pré. Le Rail et la S-Don qui se préparent activement pour leur entrée en lice en campagne africaine. Messieurs, dames, amis sportifs, fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour Sport 3, l'émission au cœur de l'actualité sportive sur le groupe WattFM 3 TV pour les parties débrief et analyse. Qui plus mieux que les deux Français, Bruno Derrien en premier. Bruno Derrien, bonsoir. Bonsoir à vous Dominique, désolé, bonsoir à tous les téléspectateurs de Sport 3. Je me ferai le plaisir au cours de cette émission de vous appeler Yves Cabré. Ok, merci, c'est gentil de ta part. Voilà, et de l'autre côté, l'autre Français, le grand, encore une fois de plus, cette majestueuse cravate sortie tout droit donc de sa garde-robe pour nous servir une fois de plus. Adama Salambere, alias Bruno Jean-Pierre Rejeté. Voilà. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs de 3 TV. Voilà, et donc pour la partie celle-là qui concerne donc le match des anciennes gloires, on a tenté de ressortir de vieux joueurs, je le dis ainsi, de vieux joueurs pour vous faire plaisir. Ça sera bientôt à travers un match de gala entre ancienne gloire de l'Étoile filante de Ouagadougou et ancienne gloire de l'Assa Yenenga, l'initiateur, le promoteur donc de ce match de gala, donc un gala. Donc vous pouvez voir l'affiche sur votre petit écran tout à l'heure. Ça sera donc bientôt donc au stade municipal Issoufou Konombo le 14 septembre prochain, donc entre ancienne gloire de l'Asfa et ancienne gloire de l'Étoile filante de Ouagadougou, qui plus que quelqu'un qui a porté les couleurs des deux équipes, Patrice Seri-Boiseau. Patrice, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs. Le match donc des anciennes gloires, alors où on veut voir les pépites, on veut voir ceux qui ont une possibilité de signer professionnel en Europe. Vous ressortez des gens qui ne peuvent même plus faire un sprint de 50 mètres. Pourquoi ce match-là? Pourquoi ce match? Ouais, la question est bienvenue. Je pense que pour qu'on puisse quand même avancer, c'est-à-dire protéger les pépites dont tu parles, ou bien les positionner, derrière ces pépites, il y a des personnes qui ont joué au football, qui ont créé des centres de formation, et surtout, il y a des clubs qui ont fait de telle sorte que nous soyons des internationaux. Donc j'ai pensé à cet événement pour ça, pour vraiment promouvoir en fait le football et permettre aux anciens de se retrouver, de et créer un cadre de concertation. Voilà, les clubs mythiques vraiment qui nous ont fait et puis c'est vraiment survivre. Alors c'est vrai que l'EFO et l'ASFA c'est une rivalité vieille de plus de 60 ans. On voit ici une action d'un ancien match, Jibril Comparé qui s'en va et puis il y a quelqu'un qui vient tout simplement le faucher. Voilà, Patrice Seri-Boiseau. À l'époque il avait en tout cas des druides. Bon, on va reparler de ce match plus tard, si tu le permets. On parle cyclisme avec le Tour international donc de Côte d'Ivoire, un tour qui a connu sa 6e étape ce jour. On peut même voir des images de ce tour cycliste donc de Côte d'Ivoire, un tour auquel qui donc voilà la participation des étalons cyclistes. Les étalons qui aujourd'hui avaient l'occasion de s'emparer du maillot jaune. Paul Dumont et ses camarades n'y sont pas parvenus. Ils accusent toujours 3 secondes donc de retard sur le porteur du maillot jaune. Une étape qui a été quand même assez particulière. On fait le point de cette 6e étape du Tour international de Côte d'Ivoire avec Paul Dumont. Bon, aujourd'hui on fait 3e, on a essayé beaucoup de mettre en difficulté le maillot jaune, ça a failli marcher. Voilà, à plusieurs reprises, mais ils se sont encore accrochés. Voilà, l'étape était très courte, donc je pense que s'il y avait eu peut-être encore 30 ou 40 km de plus, ça nous aurait été favorable, surtout qu'aujourd'hui il a plu sur le trajet. Donc ça a failli tourner en notre faveur. Maintenant, bon, ça a été un final qui nous a un peu surpris avec un virage à 50 mètres de l'arrivée. On n'avait pas eu connaissance justement de cette particularité puisque ça ne figure pas dans le livre de route. Donc bon, on a essayé de faire comme on pouvait pour remporter la victoire d'étape. Mais bon, malheureusement, on doit se contenter d'une 3e place. Voilà, on est de retour donc sur le plateau. Toutes nos excuses pour ce retour impromptu. Alors, Adama Salambere, le Burkinabé qui rate le coach donc ce matin, ils auraient pu s'emparer du maillot jaune, mais ils restent à 3 secondes de ce maillot. Une étape quand même assez difficile, n'est-ce pas? Oui, c'est une étape difficile, comme toutes les autres étapes, toutes les 7 étapes, parce que quand vous écoutez... La dernière demain et la dernière demain, la 7e. Quand vous écoutez Paul Dumont,
vous avez un peu des regrets parce que là, l'organisation quand même... c'est vrai qu'on va revenir sur cette fameuse organisation à l'Ivoirienne. Oui, parce que là, Paul Domain, rappelez-vous, c'est le détenteur du maillot jaune depuis 2019. En ce qui concerne le Tour du Côte d'Ivoire? Le Tour du Côte d'Ivoire parce qu'il avait été suspendu pour cause de Covid. Donc, ces 3 secondes qui restent, parce que là, il est à 3 secondes avec également un Ivoirien, Abou Sanogo. Oui. C'est l'organisation en fait qui a failli, parce que là, Paul Domo dit qu'il n'y a pas de fléchage. Oui. Ils n'ont pas en fait à l'idée le kilométrage qu'ils doivent parcourir. Ils n'ont aucune information avant le départ, donc ce qui fait que c'est difficile d'attaquer. Vous êtes obligé de suivre le rythme des Ivoiriens et c'est vraiment bien dommage. C'est vraiment bien dommage. 3 secondes donc de l'Ivoirien Abou Sanogo. Est-ce que les Burkinabés parviendront demain à régler la mire et rentrer à Ouagadougou avec ce fameux maillot, ou est-ce qu'il faudra tout simplement l'abandonner donc sur les épaules de l'Ivoirien? On écoute Paul Doman. Non, c'est toujours pas perdu. On va continuer à se battre. On n'a pas repris le maillot jaune, mais on n'a pas perdu de temps non plus. On est toujours à 3 secondes. Donc, on va essayer de se battre encore jusque demain. Demain, c'est un circuit fermé. On espère que ce sera un circuit difficile. L'avantage demain, c'est qu'on pourra voir à plusieurs reprises l'arrivée. Et on aura maintenant des meilleures connaissances sur l'arrivée. Et voilà, tant qu'on n'aura pas franchi la ligne demain midi, on ne savourera pas vaincu en tout cas. Voilà, les étalons qui ont décidé à ramener le maillot jaune à Ouagadougou. Alors, IB, demain, c'est un circuit fermé du style que ce qu'on a l'habitude de voir donc sur l'avenue Charles de Gaulle. Est-ce un avantage pour les étalons cyclistes? J'espère que ça sera un avantage pour eux parce que effectivement sur l'avenue Charles de Gaulle, c'est une habitude pour eux. Mais quand il s'agit donc du Tour du Faso et que le circuit devient fermé, généralement c'est très compliqué pour les Burkinabés. Et en témoin donc le dernier Tour du Faso, on avait misé beaucoup d'espoir donc sur la capacité des Burkinabés donc à remporter cette étape pour bien finir donc la boucle. Ça n'a pas été le cas, c'était une déception en tout cas pour nous autres Burkinabés. Cela dit, je pense également aussi quand on regarde la qualité des autres participants, on se dit qu'il y a quand même beaucoup d'espoir parce que la Côte d'Ivoire et tout ce qui entoure donc cette organisation, ou du moins ce tour ivoirien ne me paraît pas quand même comme des grands noms du cyclisme donc dans la sous-région. En tout cas, je pense que dans la sous-région, le Burkina Faso peut se targuer d'être l'un des meilleurs pays donc si c'est le meilleur en termes de cyclisme, non seulement dans la compétition mais aussi dans l'organisation, parce que ce qui se dit ici, c'est quand même assez dommage qu'on soit à ce niveau d'amateurisme de l'organisation d'un tour qui se veut aussi important comme celui de la Côte d'Ivoire. Et c'est important que les athlètes sachent depuis la ligne de départ combien de kilomètres donc ils auront à faire. Vous regardez, ils ont remporté au moins 4 étapes mais toujours pas de maillot jaune récupéré. Donc c'est sûr que s'ils avaient effectivement connaissance donc des étapes à parcourir, c'est sûr qu'ils pourront adapter leur rythme, la vitesse moyenne, donc pour pouvoir boucher ce trou donc qui commence à devenir embêtant. Un trou qui commence à devenir embêtant. Ibé, Salambéry, vous avez parlé de l'organisation donc de ce Tour de Côte d'Ivoire. Certainement que vous n'avez pas tout dit. On va écouter Paul Domon. Ouvrez les oreilles, écoutez attentivement et vous saurez ce qui se passe sur les routes ivoiriennes à l'occasion de ce tour. Oui, quand même, il y a des difficultés. Les coureurs ivoiriens font preuve d'une grande solidarité. Je pense que c'est leur force sur ce tour. Et voilà, là, il y a une difficulté aussi qui est là, c'est l'absence d'informations sur les étapes. On prend souvent le départ, on ne sait pas exactement combien de kilomètres en réalité l'étape va faire. Des fois, elles sont plus courtes ou plus longues que prévu. Des fois, on ne sait pas où sont les arrivées. Il n'y a pas de fléchage, il n'y a pas de kilométrage. Donc bon, pour nous qui sommes des étrangers, c'est un peu compliqué. Et c'est ce qui fait un peu l'avantage des Ivoiriens sur ce tour, puisqu'ils ont connaissance des arrivées. Donc bon, souvent on essaye de faire avec, d'avancer un peu à l'aveugle, mais c'est un peu difficile de prévoir. Voilà, un peu difficile donc de prévoir. Dans Salambéry, les Ivoiriens sont-ils mauvais joueurs? Oui, parce que là, vous savez, le Tour du Côte d'Ivoire est classé en catégorie 2.2, une course de très faible niveau. Vous aurez dû remarquer que les grandes équipes ne sont pas dans ce tour. Il a parlé de difficultés par rapport à la solidarité
à la solidarité des équipes ivoiriennes, parce que là, la Côte d'Ivoire court avec 2 équipes. Oui. Mais autour du Faso, le Burkina Faso court avec 3 équipes, mais souvent ça ne va pas, ça ne marche pas, parce qu'il y a beaucoup d'autres professionnels qui sont là, qui barrent un peu. On a souvent vu des Érythréens ici, des Angolais, des Marocains, des Algériens. Voilà, mais peut-être ça serait difficile demain, mais pas impossible. Parce que le fait que ce soit un circuit fermé, le fait déjà de faire 2-3 tours, vous aurez en tout cas en image une idée du circuit que vous aurez à attaquer. Et ça pourra... si demain matin, après l'avant-dernier tour, vous vous rendez compte que l'arrivée à déménager, qu'est-ce que vous faites? Non, ça ne peut pas déménager comme ça, on ne peut pas changer les règles. Si le matin on vous dit que vous avez 120 km à faire et qu'au finish vous en faites 110. Non, mais c'est prévu à l'avance, parce que le circuit fermé de demain, c'est 223 et 123,300 km. C'est bien précis. C'est bien précis. Il n'y a aucune chance que ça passe à 113 km. C'est ça, c'est sûr que ça ne va pas. Mais s'il y a peut-être changement, c'est peut-être à des mètres près. Hein, peut-être 120 km, 123, 122, à des kilomètres près seulement que ça peut changer. Mais nous déplorons vraiment l'amateurisme de l'organisation au niveau de ce tour-là, parce que vous êtes à la catégorie 2.2. Si vous voulez grandir encore, gravir d'échelon, il faut bien organiser ces compétitions, accueillir bien les invités, parce que j'ai appris même que le Ghana aurait tout simplement décidé de rentrer à la maison ce soir même, parce que déçu de l'organisation. Voilà, déçu de l'organisation, c'est pas une bonne image quand on parle d'un tour de réconciliation, parce que ce tour est appelé également tour de la réconciliation, cette 28e édition, c'est pas du tout joli. Alors, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Le Ghana qui décide de plier bagage parce que je n'étais pas satisfait de l'organisation. Les Burkinabés qui parfois enfouchent leur vélo et ne savent pas combien de kilomètres ils vont parcourir. Les Ivoiriens visiblement décidé à garder coûte que coûte leur maillot. C'est un tour international qui n'a pas l'air d'être international. Oui, non, il est international parce qu'il y a d'autres pays donc, qui participent. C'est à ce titre donc qu'il est international. Maintenant, sur les performances, sur l'organisation, ça n'a rien d'international. Oui. Là-dessus, il faut être clair. Et les Ghanéens ont eu raison quand même de quitter cette compétition parce qu'à un moment donné, il faut se faire respecter. Alors, c'est vrai qu'entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est une histoire. Parce qu'au-delà donc de cet événement sportif, il y a aussi un peu de politique donc, qui peut s'ingérer là-dedans. Mais qu'à cela ne tienne, donc, il appartient aux Ivoiriens quand même de rehausser le niveau de l'organisation, d'aller copier en tout cas le bon exemple quelque part. Il ne faut pas aussi rester comme ça a été le cas au Burkina il y a peut-être 2 à 3 décennies comme ça, lorsqu'on organisait le Tour du Faso donc pour le remporter. Ce fameux Tour face aux Russes. Voilà, donc on a organisé le Tour du Faso donc pour le remporter. Je pense qu'il faut quitter dans ça parce que nous on est quitté dedans il y a au moins 3 décennies de cela. Donc du coup, j'invite aussi les Ivoiriens à faire l'effort de libéraliser, j'ai envie de dire, qu'est-ce que j'ai envie de dire, de professionnaliser davantage pour permettre donc à tous les athlètes là de partir donc sur des chances équitables. Sur des chances équitables. Donc on va reparler tout à l'heure de ce match de gala des légendes de l'étoile filante et de la Sénégal. Alors Patrice, on sait que c'est, on va dire, les joueurs, essentiellement ceux qui ont raccroché donc les crampons. Est-ce qu'on peut avoir les noms dans un camp comme dans l'autre, ceux qui ont confirmé effectivement leur participation à ce match de gala? Effectivement, il y a des noms parce que c'est un mélange. Voilà, de ceux qui viennent de raccrocher, comme la catégorie de Moumouni Dagano. Toi, tu ne viens pas de raccrocher. Non, mais on a raccroché. Maintenant, bon, c'est un mélange avec des anciens, comme Bemba Touré, et maintenant, le Ruquin. Voilà, du côté de l'ASFA. Alors, Mbemba Touré, il va jouer dans quel camp? Mbemba Touré, parce qu'il a joué dans les deux clubs. Oui, mais bon, c'est le faux qu'il a révélé, donc il va jouer avec les faux. Donc voilà, Mbemba Touré, Golbert Kaboré, le mythique capitaine des étalons et de l'EFO. Et voilà, Alain Nana qui est là. Et je pense que c'est un mélange. C'est un mélange. Donc, et côté Asfa, en dehors de Rouquin que tu as cité, oui, il y a Damien qui est là. Damien Imansou. Et l'ex-entraîneur, comment il s'appelle?
tout de suite qui était à Albert Bambara. Oui. Bon voilà, donc tout ça, ils ont été approchés. Et ils ont donné leur rapport. Il va jouer pour qui? Bon, Patrice Seri, je suis le promoteur. Oui, mais il va jouer pour qui? Voilà, je vais jouer, mais je suis le promoteur. Oui, on veut juste savoir sur quel il va jouer. Voilà. Parce que... bon, alors, je peux deviner où il va jouer. Il va jouer pour l'Étoile filante de Ouagadougou. Il va jouer forcément pour l'Étoile. Bon, voilà, donc c'est en quelque sorte. Parce que 2 décennies après, dans son tacle, il continue de dire qu'il n'y a pas pénalty. Oui, il continue à nous dire qu'il n'y a pas pénalty. Bon, il y a pénalty. Voilà, c'est vrai. On va demander à la réalisation de nous caler cette image-là pour plus tard au cours de l'émission. Tous, hein, on va s'assurer tous ici qu'effectivement sur cette action, si c'était aujourd'hui, non seulement il y a pénalty, il y a carton rouge, mais il voit le reste du match à la tribune. Ça, c'est vous qui le dites. Oui. Mettez l'image, on va commenter. Oui. Parce qu'au football, le défenseur, quand il tacle le ballon, il n'y a pas faute. Gibi Compaoré, qui est venu d'Abidjan, qui est là, qui va même participer à cette manifestation. Oui. Et je pense on voit l'action, il va nous confirmer qu'il n'y a pas faute. Mais ça, c'est un déménagement. C'est un abattage clandestin, M. Patrice. L'engagement c'est un abattage clandestin. En fait, il y a la vivacité dans le football que vous n'avez pas compris. Là, j'ai vu que Gibi, c'est sa position normale comme ça. Donc, le défenseur central qui est guidé, qui est battu. Je sais que tout ça, c'est enveloppé. Voilà. Je sais que tout ce que vous dites est enveloppé dans une expression qu'on dit. On parle de l'intégrité physique du joueur. Mais là, l'intégrité physique du joueur, c'est quand le tacle est debout. Je crois que l'intégrité le tacle, il est dans les gazons. Donc, il n'y a pas de faute. On va revenir. La réaction nous a permis de nous rassurer que ce match n'aurait pas dû le terminer. Alors, on parle de la vie des clubs. Vous le savez, l'AS Douanes et le RCK sont les 2 représentants burkinabés en campagne africaine. L'AS Douanes jouera la Coupe CAF et le RCK, la Ligue des Champions. Les 2 équipes sont en partance pour Cotonou, où elles joueront lundi et mardi en guise donc de dernière répétition générale. L'AS Douanes affrontait hier l'AS Police sur le terrain du centre technique national. C'est le dernier match de préparation de l'AS Douanes avant le match aller contre le Real de Bamako en Coupe de la Confédération africaine de football. Concentration, application et combativité, ce sont les mots du technicien Kamou Malo pour galvaniser ses joueurs. Le pressing, il faut toujours que quelqu'un coupe la trajectoire du retour du ballon. Et contre les policiers de Julien Yamego, les douaniers n'attendent pas longtemps pour appliquer les consignes. Dès la 16e minute, Omar Kaboré, sur ce coup franc, profite de la remise de Yaya pour ouvrir la marque. Après ce but, il faut attendre après 30 minutes de jeu pour voir une autre action. Et c'est l'AS Douanes qui cherche toujours à aggraver le score. En seconde période, c'est le même scénario. Pas d'occasion franche jusqu'à cette faute de main de Hermani Kiema de l'AS Douanes dans la surface de réparation. Penalty pour l'AS Police et Kamsi Rodrigue, revenu des éliminatoires du CHAN, remet les pendules à l'heure. Un match qui se termine par le score d'un but partout, mais satisfaisant dans le contenu, selon l'entraîneur adjoint de l'AS Douanes. L'objectif de ce match était de faire une mise en tout cas d'apprécier ce que nous avons revu les derniers jours, et nous avons mis tout le monde à l'épreuve. Vous avez remarqué que c'est 2 groupes qui ont joué. Un groupe a joué la première période, un autre groupe la deuxième période, et nous avons en tout cas vu les enseignements que nous avons, les corrections que nous avons apportées ces 2 jours. Et satisfait en tout cas pour ce que nous avons vu, et nous pensons qu'avec le match à venir, nous allons en tout cas produire mieux. Prévu se jouer à Yamoussoukro, c'est finalement à Cotonou que l'AS Douanes recevra son adversaire. Malgré ce changement de programme, le staff technique dit avoir tout mis en œuvre pour rester concentré et est fin prêt pour cette rencontre. Il faut dire que nous devrions aujourd'hui bouger pour Yamoussoukro, ce qui a bouleversé les choses. Et nous devons en tout cas bouger maintenant samedi pour jouer le 13. Donc c'est dans une situation pareille que nous avons reprogrammé un match pour donner un temps de jeu moyen
à tout un chacun, 45 minutes pour les permettre d'être toujours dans le bain en attendant le match de mardi. Donc nous avons pu voir en tout cas certains qui se sont mieux exprimés ce soir et nous pensons que nous sommes fin prêts pour le match de mardi. L'AS Douanes, pour sa première en campagne africaine, a pris ses dispositions pour bien cerner l'adversaire. À en croire Antoine Ilboudo, des séances vidéo leur ont permis d'avoir une idée sur le Real de Bamako. Oui, nous avons des informations naturellement sur l'équipe. Nous savons comment elle évolue, les caractéristiques de cette équipe, nous avons cela. Mais il faut dire que c'est des informations, restent des informations. Nous allons compter sur nos forces et nous pensons en tout cas revenir avec le meilleur des points possibles. Ce fut également l'occasion pour l'AS Police de parfaire sa préparation pour aborder le championnat en jambes. Pour Julien Yamego, la mayonnaise commence à prendre. On est presque prêt pour le championnat. Voilà, et le travail se poursuit. On a encore une semaine pour réviser les aspects tactiques. Voilà, sinon, on peut dire que présentement, physiquement, on est prêt pour aborder le championnat. Oui, on est un peu satisfait du contenu. On a d'abord côté mental, ça va. Voilà, et on a fait un match nul. Et ça veut dire que mentalement ça va. Voilà, le comportement aussi sur le terrain. Et on est satisfait. On a travaillé vraiment physiquement. Et on peut dire à l'issue de ce match-là que physiquement on est fin prêt pour aborder le championnat. À rappel, l'AS Douanes joue le Voilà, on revient donc sur ce plateau, l'AS Douanes qui donc mardi prochain défiera le Real de Bamako à Cotonou. Match initialement programmé à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire qui a été dans un premier temps reporté puis délocalisé au Bénin. Certainement une situation qui n'est pas de nature à favoriser une bonne concentration donc du représentant burkinabé, n'est-ce pas Ibé? Oui, absolument. Je pense qu'il y a les délocalisations pareilles, ça ne permet pas une meilleure concentration donc, de l'équipe. Mais on dirait également aussi que c'est pour les deux camps. Autant c'est pas reluisant donc pour l'équipe burkinabé et ne l'est pas également donc pour l'équipe malienne. Maintenant le reste, c'est l'explication donc sur le rectangle vert. Et on espère donc que l'AS Douanes sera prête pour cet exercice. C'est aussi le retour de Kamou, un ballon en campagne africaine. Lui qui en début d'année avait connu une CAN merveilleuse, ponctuée par une 4e place. Est-ce que Malo, on espère pour lui qu'il retrouvera les mêmes joies et les mêmes résultats avec les douaniers. Mais Adama Salaméré, face aux équipes maliennes, ça ne s'est pas toujours bien passé pour les clubs burkinabés. Oui, la dernière expérience, c'était l'AS Sonabel qui l'a vécu face au stade malien. Ah oui, pas que l'AS Sonabel. Bon, le Binga FC également. Binga FC, la modeste équipe de Binga FC de D2. De D2, oui. Tu n'as pas besoin de dire que c'est une équipe de D2. IB sait que c'est une équipe de D2. Mais il faut le rappeler. Ah, d'accord. Comme tu insistes, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais quand même, le Real de Bamako, c'est quand même une grosse pointure. Hein. Rappelez-vous, c'est une équipe où a joué Salif Keita. C'est Salif Keita, oui. Oui. Ouais, Salif Keita est une équipe qui sait jouer les coupes. Dans ses couvrées, près d'une dizaine de coupes du Mali. Et il faudra faire très très attention à ces genres d'équipes qui sont bien organisées et qui savent très bien jouer leur match à l'extérieur. Mais on espère, comme l'a dit Yves, ils sont face à une équipe entraînée par un entraîneur pétri d'expérience qui a fait ses preuves lors de la dernière CAN. Et on espère qu'ils vont s'en sortir. On espère qu'ils vont s'en sortir. L'AS Douanes, c'est la coupe donc, de la Confédération, la coupe CAF comme on l'appelle. Le Rail Club du Katougou, c'est la Ligue des Champions, donc la grande compétition. Et pour les Faucons, ce sera l'Ashanti et Kotoko de Koumassi. Match qui se jouera lundi prochain également à Cotonou. Les Faucons, au moment où nous entrions en studio, n'étaient tous pas encore partis à Cotonou. Certains rallieront donc la capitale béninoise à partir d'1h du matin. Un premier groupe donc déjà certainement à Cotonou. Eux se sont entraînés hier.
Champion du Burkina Faso à l'issue de la saison 2021-2022, le Rail Club du Kadiougo RCK s'est offert le luxe de prendre part à la Ligue des champions africaine. Pour son entrée en lice, le Rail sera face à l'Ashanti Kotoko du Ghana au tour préliminaire. À quelques jours de ce match, la sérénité ne semble pas totalement régner chez les Faucons. Bon, moi, je viens de revenir du Chan. Donc j'ai vu de loin aussi dans les préparations que ça va. Et aujourd'hui, je suis arrivé aussi pour mettre un petit travail pour accompagner. Et je vois que le moral est moyen. Voilà, c'est beaucoup de plans. Le moral est moyen. Mais on est en train de se préparer en conséquence parce qu'on sait que voilà, c'est au moment des difficultés qu'on reconnaît les vrais hommes. Donc c'est à ce niveau que nous devrons faire preuve de sérénité, dégager beaucoup au niveau mental pour pouvoir aller chercher les résultats. Pour revenir à la rencontre, il faut dire que le Rail Club ne va pas à l'inconnu. Si les informations disponibles ne sont que des brides, le Rail pourra s'appuyer sur la connaissance qu'il a des méthodes de Cyrus Herbo Dikrol, appelé aux cheveux des porcs épiques de Koumassi. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on connaît voilà, l'équipe comme ça, mais on a suivi l'équipe aussi de loin dans sa préparation au niveau du Soudan. Voilà, et le résultat, peu importe au niveau du résultat. Le plus important, c'est de pouvoir se préparer. Nous, on ne va pas se focaliser aussi au niveau des résultats engagés par la santé Kotoko. Parce que nous-mêmes, nous sommes aussi en difficulté, je peux le dire. Voilà, parce que quand on regarde aussi l'effectif qui est là, c'est comme on est en train de reprendre l'équipe un peu à 70% de l'année passée. Donc ça aussi, c'est une certaine difficulté, il faut le dire. On n'a pas encore joué un match digne de ce nom, sauf le match de la finale de Coupe de la JSP. Et ça fait plus d'un mois. Si les Faucons ont vu plusieurs joueurs partir au cours de l'intersaison, ils ont néanmoins enrichi plusieurs renforts avec des joueurs d'expérience. Vous le connaissez déjà, c'est des talents. Quand on prend Dao Memel, qui est un international junior et qui a été champion et qui a été vice-champion au niveau de l'IFOAB. On a vu aussi Barou Adama que j'ai récupéré, que vous connaissez, beaucoup d'expérience. Et il était tout de suite aussi aux éliminatoires des Chan. Voilà, pour pouvoir compenser avec l'expérience qu'il a, ça va donner encore beaucoup d'oxygène, voilà, pour cette équipe. Et pour John Jeremia, administrativement, ce n'est pas encore fait. Donc on attend de voir comment ça va aller. Mais dans l'ensemble, j'ai une équipe aussi expérimentée et plus expérimentée que l'année passée. Face à Kotoko, le RCK pourra miser sur son envie, celle qui lui avait permis de coiffer au dernier moment tous ses adversaires pour le titre de champion. Le retour d'Aboubacar Sidiki Traoré, de Faisal Laouedraogo, combiné aux arrivées de Memel Dao et Adama Barrow de Tuteuf, devra permettre aux Faucons de prendre la pleine mesure des porcs épiques de Koumassi. Voilà, donc le RCK apparemment moins serein que l'AS Douane, un coach assez donc perturbé par la préparation de son groupe. Le dernier match, on va dire, consistant a eu lieu il y a un mois. IB, est-ce qu'on doit pour autant s'inquiéter pour le Rail? Oui, il faut s'inquiéter parce que nous sommes en football et rien n'arrive par le hasard. Quelque peu, c'est un peu scientifique. Et lorsque vous fauchez un schéma, ça devient très compliqué. Alors, et moi j'ai l'impression que le Rail Club du Kadiougo, je ne suis pas pessimiste, j'espère donc le meilleur pour eux, mais quand je regarde l'environnement, il n'est pas serein pour aller chercher les résultats. On a comme l'impression que le coach s'est désengagé. Bon, c'est vrai, il se désengage parce que il s'est dit qu'il n'y a pas eu de masse référence donc pour lui permettre donc de se préparer. Sauf qu'ils ont joué en temps contre les talents locaux, si je ne m'abuse. Des matchs amicaux. Donc ils ont aussi joué des matchs amicaux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a pu appeler les matchs amicaux de référence. Je ne sais pas. C'est plutôt des matchs de préparation. Voilà, sauf que lui, le coach lui n'était pas disponible. Parce qu'il était avec les locaux. Ça repose donc la problématique donc, sur les entraîneurs des équipes qui se retrouvent avec les équipes nationales. Parce que lorsque vous avez des périodes qui se coïncident comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est la situation donc d'Amadou Sampo. Et ça, c'est un facteur donc, qui ne permet pas d'espérer beaucoup. Mais l'autre aspect, c'est que l'effectif qui a permis au Rail Club de Kadiougo de remporter le championnat est volé en éclats. Et lui-même, il le dit dans son interview que l'effectif a été renouvelé à 70%. J'ai regardé les derniers matchs de la Super Coupe à GSB contre l'AS Sonabel. Et de l'effectif donc qui a remporté, titulaire qui a remporté donc le championnat, il n'y avait que 2 qui étaient titulaires. C'est-à-dire que les autres sont soit partis
ou ne s'étaient pas encore inscrits en expérience. Quand on fait venir, par exemple, un garçon comme Adama Barrow, dit Titeuf, quand on fait venir Aboubacar Sidiki Traoré, Faisal Ouedraogo, c'est, je dirais, des joueurs d'expérience qui connaissent le Faso Foot sur le bout des doigts. Oui, on pourrait le dire ainsi, mais est-ce que c'est la trajectoire normale pour ces joueurs? J'ai plutôt envie de te poser la question aussi. Non, je dirais que non. Ouais. Voilà. S'ils se sont retrouvés au RCK aujourd'hui, c'est que la trajectoire n'a pas été continuelle donc pour eux. Donc, au RCK, c'est certainement pour pouvoir se relancer. Mais est-ce qu'ils pourront se relancer? C'est là où se trouve donc la grosse interrogation. Et même si ce sont des joueurs donc, qui connaissent le championnat, c'est une équipe qu'il faut refaire. Et on peut avoir les individualités, mais lorsque vous n'arrivez pas à les fondre dans un collectif, ça reste toujours compliqué. Et moi, pour le cas de RCK, ils ont des individualités aujourd'hui qu'ils ont pu rassembler. Mais est-ce que pour l'instant, ils forment une équipe? Moi, je doute très fort. On attendra lundi donc pour le savoir. Amadou Sampo, absolument pas serein. Visiblement tout le contraire de Aboubacar Babayouré Sawadogo, son capitaine, que je vous invite à écouter. L'ambiance du groupe elle est bonne. Voilà, il y a eu une très bonne ambiance. Du moment où nous sommes revenus de la sélection il y a 2 jours de cela, voilà, on a repris. Je pense que vraiment les gens ont travaillé tout autour. Il y a quelque chose qui est mis en place. On va accompagner vraiment le groupe pour qu'on puisse faire une bonne participation dans cette compétition. Voilà, donc selon Aboubacar Babayouré Sawadogo, tout est mis en œuvre pour une bonne participation face donc à l'Ashanti Kotoko à Cotonou. Adama Salambéré, on a comme l'impression que les gens ne sont pas assis sur le même siège au RCK. Bon, à écouter le capitaine du RCK, Babayouré Sawadogo, parce que là, lui-même, tout comme son coach, c'est les maillons, ils font partie de ce maillon-là qui constitue un peu la difficulté que le RCK vit. Parce que lui, également, il était en sélection avec les locaux au Maroc. Il revient, il ne fait même pas une bonne semaine d'entraînement. C'est même pas une bonne semaine, 2-3 jours d'entraînement. C'est insuffisant. C'est insuffisant pour aller jouer ce genre de compétition. Parce que l'expérience seule ne peut pas remplacer la compétition. Lorsque vous êtes un joueur expérimenté, si vous ne vous entraînez pas assez, parce que bon, il y a bien sûr l'entraînement au niveau de la sélection, mais au niveau du club, c'est pas les mêmes entraînements. Il va falloir un maillage avec les coéquipiers qui sont là pour pouvoir constituer une équipe dont parlait Ibé tout à l'heure. Mais ce n'est pas pour autant dire que le RCK part en victime résignée, hein. C'est une compétition. Et l'expérience a montré également que les Burkinabés se sont bien en sortis toujours face aux équipes ghanéennes. On se rappelle de 1979 où le Côte d'Ivoire a éliminé cette même équipe du Kotoko. Oui. On se rappelle de 91 également où la Sfayenga éliminait l'Ashanti Kotoko. On espère que ce même cheminement va peut-être gagner le RCK pour une victoire. Mais n'oublions pas également que Krul, qui est actuellement entraîneur de Kotoko, a éliminé l'équipe locale du Ghana, oui. A commencé là où la ville de l'Ashanti Kotoko. Donc, ça va être un match vraiment où tout pronostic est interdit. Il faut peut-être attendre le jeu du match pour mieux juger dès que l'arbitre va donner le coup de sifflet pour démarrer la rencontre. Alors, c'est vrai que tu as parlé donc de 79 avec le Kadogo face à Kotoko. Tu as également parlé de 91 avec l'AS Fayenega et le Kotoko, mais tu n'as pas parlé de 99 avec l'étoile filante de Patrice Seri face à Groots Olympics du Ghana. C'était bien le Groots Olympics, n'est-ce pas? Bon, oui, c'était le Groots. Je pense qu'en Coupe d'Afrique, le RCK a une chance. Il ne faudrait pas que le coach Sampo se désengage. Parce qu'il est international, c'est-à-dire il est entraîneur national. Et il a des joueurs qui ont joué en équipe nationale tout de suite. Parce que le Kotoko va se dire quoi? Parce que le haut niveau, on regarde ton effectif, on dit il y a des internationaux. C'est en fonction de ça. Et l'entraîneur, il est entraîneur national. Et c'est en fonction de ça, ils vont faire en fait un système de jeu pour vous contrecarrer. Bon, nous, à notre niveau, le championnat n'a pas encore commencé, même au Ghana.
Mais je pense que le coach Sampo doit se calmer. Les éléments qu'il a, c'est les mêmes éléments qui peuvent l'emmener en Coupe d'Afrique. Nous, on a joué contre le Gruit. En fait, le haut niveau, c'est ce que le capitaine a dit. Le groupe est vraiment soudé. Il y a l'ambiance au niveau du groupe. Quand il y a l'ambiance dans un groupe, je pense que vous pouvez aller loin. On peut aller loin, on espère. Alors, moi j'entends bien ce qui est dit, c'est bien, il faut beaucoup espérer. Mais moi, j'ai envie de rappeler que la saison dernière, le RCK était champion parce qu'ils avaient un meilleur effectif par rapport aux autres. Le RCK a été champion parce que Sampo a été un maillot essentiel donc pour le RCK, pour son sacre. Merci. Et aujourd'hui, quand vous écoutez les discours de Sampo et de son capitaine, il y a dichotomie. Okay. Il y a dichotomie. Donc, moi, c'est une ambiance qui ne me permet pas aujourd'hui d'être serein, d'être optimiste par rapport à ce qui est en train de se dessiner. Alors, monsieur Babayouri, très optimiste. Amadou Sampo, on attend de voir. Il est capable de nous sortir un de ses tours lundi prochain à Cotonou. Mais on écoute quelques supporters qui, eux, visiblement, ont emboîté le pas du capitaine. Bon, je vous remercie pour votre présence. Nous nous préparons avec les moyens que nous avons. De toute façon, c'est une confrontation entre voisins, l'équipe ghanéenne et puis burkinabé, donc nous on est prêts. Nous n'avons pas eu véritablement de matchs amicaux internationaux en dehors du match contre Coton FC du Bénin. Et nous saluons d'ailleurs, on n'a pas eu d'autres matchs de préparation. Mais nous comptons sur nos forces qui sont la solidarité et l'envie. L'esprit d'équipe, la solidarité, le mental, l'envie. Et je pense que nous allons gagner. La double confrontation face à cette équipe de Asante Kotoko vraiment nous va. Vraiment l'équipe va bien. Vous voyez les entraînements, je pense que on va gagner ce match. Nous, on pense qu'on va se qualifier et qu'on est sûr, on est conscient et confiance avec les autres qu'on va passer, qu'on va se qualifier pour cette match aller-retour. Voilà, les supporters du RCK, tout confiants. En tout cas, selon certaines informations, les supporters du RCK et ceux de l'AS Douanes feront donc assez massivement le déplacement de Cotonou pour soutenir ces deux équipes. Autre événement de ce week-end, c'est ce tournoi de football féminin dont l'apothéose aura lieu dimanche prochain au stade municipal Issoufou. Konombo peut donc voir l'affiche de ce match. Voilà le comité d'organisation du tournoi de l'amitié football dames. Donc un tournoi est créé par l'ASAF, l'association sportive des académiciens du Faso, et la finale mettra donc l'ASAF à Étincelle du Faso le dimanche 11 septembre à 15h au stade municipal Issoufou Konombo. Il faut préciser que ce tournoi est patronné par le capitaine Bobou Karim, directeur général du Fonds national de la promotion du sport et des loisirs. Voilà donc tous dimanche prochain au stade municipal pour cette finale entre les filles de l'ASAF et les Étincelles. On va dire que le football féminin est en train de grandir. Il y a des tournois dont les finales se disputent au stade municipal Issoufou Konombo. Ça n'a absolument rien à voir avec certains tournois masculins. C'est vrai qu'on ne va pas s'arrêter là-dessus. Il y a un tournoi masculin également qui aura lieu le 14 septembre au stade municipal. Alors Patrice, il n'y aura pas que le match des anciennes gloires. On me dit également que les supporters des deux camps, côté Asfa Yenenga avec IB en tête, vont s'affronter. Oui, effectivement. Aujourd'hui, je pense que les supporters au Burkina se saignent pour leur club. Voilà, donc il faut faire de telle sorte que ces gens puissent les voir aussi. Mon objectif, c'est ça. Donc je pense que supporter ASFA, supporter EFO, c'est pour avoir un peu de convivialité, un peu de fair play, parce que le football, c'est vrai, on joue, l'autre est de l'autre côté, mais il y a le fair play qui prime. Voilà, s'affronter à la veille du début du championnat, et moi je pense que c'est une bonne chose. Tout ça j'ai pensé, pour qu'on puisse s'amuser. Le football burkinabé doit renaître, comme avant.
où vraiment tu viens au terrain, tu es content, tu repars. Même si tu as perdu, tu repars. Nous, les joueurs, on a été vraiment pas séquestrés, mais il y a eu des pressions. Mais après, quand il y a la victoire ou bien quand il y a la défaite, on comprend. Moi, je pense qu'il faut arriver à ce niveau-là et pour qu'on puisse... Supporter Asfa, face à supporter IFO. Pronostic, Patrice. Moi, je préfère qu'il y ait un bon match. Mais il faut un vainqueur. Mais comme il n'y a pas de coupe, il faut un vainqueur. Chez moi, je veux qu'il y ait le fair play, qu'il y ait vraiment la paix et vraiment le succès de ce projet. Voilà. Voilà, le succès de ce projet, comme toutes les activités de la JSB qui a donc montré au fil des années qu'elle était une association crédible et sérieuse, ce qui a donc poussé la Loterie nationale du Burkina à s'engager aux côtés donc de la fêtière des journalistes sportifs, au terme donc de la nouvelle convention qui lie les deux partenaires, un chèque de 10 millions. De francs CFA, c'est la somme que l'association des journalistes sportifs du Burkina obtient grâce à un partenariat avec la Loterie nationale burkinabé. Un soutien financier pour accompagner la JSB dans ses activités et lui permettre d'atteindre ses objectifs. Un chèque qui relève de l'importance que la LONABE accorde aux journalistes sportifs, à en croire le directeur. Ce chèque a une très grande importance aux yeux de la LONABE. Nous avons pour objectif, en remettant ce chèque, de redynamiser, de réchauffer, de booster l'activité journalistique et notamment sportive. Parce que nous restons convaincus qu'à travers vous, les journalistes sportifs, l'information de qualité arrivera au sein de nos populations qui sont toujours les bénéficiaires des activités de la LONABE. Le directeur n'a pas manqué par ailleurs d'interpeller la JSB sur le devoir de redevabilité. Pour lui, cette somme est destinée à financer les différentes activités. Par conséquent, les dépenses devront être justifiées. Vous savez, la LONABE est une société d'État. Les fonds que nous utilisons ne sont pas nos fonds. Je précise que les fonds de la LONABE ne sont pas nos fonds. Ça va de bon, c'est aisé de comprendre que de l'argent qui appartient aux contribuables, l'argent qui appartient au peuple doit normalement et doit obligatoirement être justifié. Lorsque nous donnons cet argent, à notre niveau également, nous devrons justifier cet argent au niveau de nos autorités compétentes, au niveau de nos partenaires. Donc ici, que tout argent que vous recevrez de la LONABE soit impérativement justifié. Et cela relève d'ailleurs de la bonne gouvernance. Un geste qui a été bien accueilli par les premiers responsables de l'AJSB qui étaient tous présents à la signature de convention. Le président de l'AJSB a rassuré également la LONABE que cet argent sera bien utilisé. Pour lui, c'est une épine du pied qui vient d'être enlevée. Ah oui, et ça fait très longtemps qu'on attendait donc un partenariat formel qu'on va signer bientôt dans les prochains jours. Mais on a déjà encaissé donc, le chèque de 10 millions. C'est une joie naturellement qui m'anime en tant que président de l'Agence des journalistes sportifs du Burkina. Nous disons merci au directeur général de la LONABE et à toute son équipe pour cette confiance faite à la JSB. En même temps, nous rassurons le directeur général de la LONABE du bon usage que nous allons faire parce que nous savons, comme le dit le slogan de la LONABE, les lots aux parieurs, aux gagnants, donc les bénéfices aux FASO. Et je pense que ces bénéfices-là, c'est une partie de ces bénéfices que la LONABE nous donne, donc qui va transiter juste par la JSB pour arriver donc, à la jeunesse que la LONABE soutient. Donc nous allons utiliser cet argent pour développer des initiatives en faveur de la jeunesse et nous allons nous faire le devoir de justifier donc ces fonds-là afin donc de faire vivre ce partenariat à travers le temps. La JSB, dans son programme d'activité, après la Supercoupe AJSB, s'apprête à organiser une assemblée générale ordinaire le 23 septembre prochain et la nuit des champions le 22 octobre. Un accompagnement qui arrive donc après nommé, termine le président de la JSB.
Voilà, on revient sur ce plateau. Donc, la GSB bientôt qui donc reprendra ses activités avec cette assemblée générale ordinaire et surtout la nuit des champions, la grande nuit des champions prévue pour octobre. Transition pour donc parler de la finale de l'édition 2022 du Maracana Nedla Bumbu. Le quartier d'Apoya de Saba a abrité la finale de la 6e édition du tournoi Maracana Nebla Bumbu. Des 32 équipes au départ de la compétition, All-Star et RCG obtiennent leur ticket pour se disputer le trophée. En première période, on assiste à une domination légère de All-Star avec quelques occasions, mais sans danger. RCG réagit par moments jusqu'à la pause. En seconde période, RCG renverse le jeu. Elle assiège le camp de All-Star, mais manque de finition, avec un score nul et vierge à la fin du match. C'est à l'issue des tirs au but que RCG, plus adroit, réussit à s'imposer. Elle remporte donc cette édition du tournoi Nebla Bumbu, une organisation réussie selon le président du comité d'organisation. Très satisfait de l'organisation, puisque en termes de mobilisation, nous avons mobilisé pas mal de personnes qui sont venues nombreux nous soutenir dans cette initiative de consolider la cohésion sociale et la paix dans notre commune. Oui, l'objectif est atteint, puisque ce que nous voulons surtout, c'est que les jeunes puissent être capables de transcender de leurs divergences ethniques, politiques, religieuses, s'unir et travailler pour développer leur patrie, leur commune, disons toute l'Afrique. Objectif atteint également pour le parrain qui dit être satisfait de l'engouement suscité. Comme c'est une compétition qui réunit toute la jeunesse de Saba, donc ça fait que comme ils ont approché, nous ont approché pour qu'on puisse parrainer la cérémonie. Nous, on n'a pas vu d'inconvénient. Comme c'est pour réunir la jeunesse, c'est à cause de ça nous on a parrainé la cérémonie. Je suis très satisfait, on est content de l'organisation. Mon souhait c'est qu'ils se réunissent comme ils sont là et pour bien faire pour que l'année qui vient là soit grand plus que cette année. RCG repart avec le trophée du vainqueur en plus des médailles et de nombreux lots. Les 3 autres meilleures équipes ont été également récompensées. Voilà, pendant que son équipe s'active à disputer un match de Coupe d'Afrique à Cotonou face à l'Ashanti et Kotoko, lui était parrain donc d'une compétition absent donc pour des raisons professionnelles. Amadou Sampou n'a pu assister donc à la finale de l'édition 2022 du tournoi Maracana de Kosodo. Qu'à cela le tienne, les 2 formations ont livré un spectacle de haut niveau. Le tournoi Kosodo Foot a connu son dénouement le dimanche 4 septembre 2022. Face à l'Ogouin Football Club de Thoman, la DESAC Police Nationale n'a pas tremblé. Après quelques minutes du coup d'envoi, l'équipe de la Police Nationale sur ce centre ouvre le score. 1-0 pour les Rouges. L'Ogouin Football de Thoman va tout faire pour rattraper le retard, mais la police nationale reste sur ses gardes. Elles vont parfois avoir des occasions d'alourdir le score, mais manquent d'efficacité. 1-0 à la pause. À la reprise, les Rouges vont multiplier les actions, chose qui va payer puisqu'en toute fin de partie, ils portent le score à 2 buts. Au coup du sifflet final, 2-0 pour la DESAC Police Nationale, vainqueur de cette 3e édition. Je suis très heureux parce que on était préparé pour ça, pour venir remporter seulement. Donc ici on a pu faire. Donc ça donne la joie aussi au sein du service aussi. On a trouvé aussi le match était vraiment au niveau. Voilà, donc comme c'est une équipe aussi qui dépose le ballon et puis voilà, c'est les enfants du centre de formation, ils sont très très bien formés. 8 équipes ont pris part à cette 3e édition et pour le promoteur, c'est des motifs de satisfaction. Nous sommes satisfaits de la tenue de l'édition, qui plus est parce qu'on a eu 8 équipes avec un très bon niveau de jeu. Nous avons vu les 2 finalistes aujourd'hui qui avaient vraiment un très bon niveau. Il y a pour certains même des joueurs de la première division qui sont dans les différentes équipes. Donc on est vraiment satisfaits et surtout de la mobilisation de toutes les
de toute la population de Kosoro. Et je veux rendre un vibrant hommage à tous les anciens joueurs de l'équipe de Kosoro qui nous ont soutenus tout au long du tournoi. Les parrains, l'ancien international burkinabé, Abdul Kadr Kontogonde et Amadou Sampo, entraîneurs du RCK et adjoints chez les locaux, ici représentés par son frère, sont tous contents du déroulement du jeu et promettent accompagner encore à l'avenir. On l'accompagne toujours dans ce qu'il fait et vraiment du courage. Et vraiment, on est satisfait ce soir par l'engouement qui est là et la qualité du match, de cette finale. Vraiment du courage aux organisateurs. Sinon, la finale elle était belle et nous prions Dieu à avoir encore de nouvelles belles finales comme ça dans les années à venir. Le Gouin Football de Thomas, perdant de cette finale, repart avec un jeu de maillot et des numéraires. La DESAC Police Nationale, vainqueur de cette 3e édition du tournoi Kosoro Foot, rafle, en plus du jeu de maillot et des numéraires, un ballon et les trophées. Voilà, on revient donc sur ce plateau après la finale du tournoi de Kosoro. Place maintenant à la finale du tournoi des amis de Tengandogo. Expérience FC suit la plus haute match de la 3e édition du tournoi Maracana des amis de Tengandogo. En finale, face à Basse-Coudre, tenant du titre, les joueurs d'expérience ont pourtant dû attendre la seconde partie pour faire la différence. Il faut le dire, la rencontre était équilibrée, si bien que la première période n'a permis à aucune d'elles de prendre un quelconque ascendant. Passé la période d'oxygénation, les Bleus d'expérience reviennent avec plus d'ambition, se montrent incisifs et finissent par trouver la faille à 5 minutes du terme de la partie. Une réalisation suffisante pour remporter cette 3e édition et inscrire son nom au palmarès de la compétition. De quoi susciter le satisfait des promoteurs à travers leurs représentants. Nous sommes vraiment satisfaits de cette édition. En tout cas, vu la mobilisation, ça nous conforte vraiment dans notre position de toujours vraiment organiser cette édition. Nous comptons même les années prochaines. Et en tout cas, passer à une autre étape parce qu'il y a une équipe même de football que nous comptons mettre en place. Et l'organisation de ce tournoi-là permet de déceler le tournoi des talents pour pouvoir constituer cette équipe-là. À travers cette 3e édition, les amis de Tengandogo visent à renforcer la compétitivité de la nouvelle équipe qu'ils ont lancée en avril dernier, l'Imperial Academy de Komsilga, une équipe qui compte pour le moment des catégories U10, U15. Une initiative qui augure des lendemains meilleurs et qui a déjà un impact positif sur la jeunesse. C'est un tournoi qui a vraiment un impact sur la jeunesse. Et quand vous regardez même ce soir, vous pouvez le constater, l'engouement. Et d'abord en termes de... Parce que c'est une activité qui permet d'occuper sainement la jeunesse. Voilà, pendant les vacances, ce sont nos enfants. Et nous voulons créer ce cadre-là pour vraiment éviter qu'ils partent voilà, qui soient préjudiciables pour leur avenir. Donc, en tout cas, c'est une activité qui est vraiment très importante. Édition de la maturité, celle de 2022, a été placée sous le parrainage de l'honorable Elie Zongo. Et pour ce moment difficile pour le Burkina Faso, et faire face au lutte terroriste, nous pensons que certains facteurs qui nous interpellent tous, autant plus que leur thème, tous engagés pour la protection de nos espaces de sport et de loisirs. Et nous pensons que cela interpelle les uns et les autres, quel que soit le niveau tel qu'il est, quel que soit le lieu qui est, tous engagés pour la protection de nos espaces de sport et de loisirs. Pour sa première place, Expérience repart avec le trophée des numéraires et des équipements sportifs. Pour Basse-Coudre, la consolation se compose d'équipements sportifs et de numéraires. À noter que différents prix spéciaux ont été décernés le temps de ce. Voilà, donc retour impromptu sur donc, le plateau. Et juste vous dire que l'événement donc de cette première moitié du mois de septembre, c'est le gala entre donc les anciens joueurs de l'Asfa Yenenga et de l'étoile filante de Ouagadougou le 14 septembre prochain. Avant ce match, donc il y aura un autre enlevé des rideaux entre supporters asphasiens et supporters donc étoilés. Les supporters de l'Asfa qui seront conduits par l'immense et le talentueux Ibé Cabré, des supporters qui promettent la foudre sur les supporters de l'étoile finale de Ouagadougou. De l'autre côté, Balaké Diarra me sache donc de dire à Ibé qu'il n'en sera absolument rien.
Tournoi, donc match de gala promu par Patrice Seri Boiseau que nous avons eu le plaisir de recevoir ce soir. Patrice, merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Ibé, merci à toi, Damassa Lambéré, merci. Merci à toute l'équipe de réalisation. Prochain rendez-vous d'information sportive sur le groupe WattFM True TV, c'est pour lundi. Mais avant ce lundi, restez fidèles au programme de True TV.